Donc aujourd'hui, on voit une mise à jour de l'Arsenal Delta. On a des nouvelles de la communauté internationale avec les gros événements, côté COVID, qu'est-ce qui se passe. On a la genèse du modding, d'où ça vient. Puis on a le topo sur Captain Slug. Restez avec nous. Arsenal Delta. Salut tout le monde, ici Major Bourrasque, en direct de mon atelier numéro 2, près du terrain d'Arsenal Delta. Je suis content de voir aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo des nouvelles Nerf. Le dernier revient à l'année dernière, c'était notre premier. Donc bienvenue à notre deuxième épisode des nouvelles de la communauté internationale du FoamTag. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir ensemble. On a une mise à jour de l'Arsenal Delta, tout ce qui s'est passé dans la dernière année et demie, donc 2021 principalement, 2020 aussi. On voit aussi une mise à jour de ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, les gros événements comme la End War, Ragnar Oktoberfest et tout. On va faire aussi une genèse sur le modding du FoamTag, donc d'où viennent les modifications, quand est-ce que ça a commencé, par quoi. Et d'où on part avec tout ça là, pour en arriver à aujourd'hui avec de l'équipement compétitif, puis des compagnies tiers qui font plein de produits vraiment amusants pour nous. Et pour faire le lien avec notre genèse du modding, une des plus grandes stars, si on veut, dans le FoamTag, ceux qui ont commencé à instaurer leur propre modèle en premier, j'ai nommé Captain Slug, rien de moins, donc on fait un topo là-dessus, sur nos modèles 3D. Puis on revient aussi sur des dons qu'on a reçus dans les dernières années, donc des remerciements spéciaux. Un retour sur l'événement Débarquement 3 et Patrouille déconfinée 2 qu'il y a eu en 2021, donc l'été dernier. C'était vraiment des réussites exceptionnelles. J'en garde un souvenir mémorable. Je vous remercie tous ceux qui ont aidé de près ou de loin, tous ceux qui sont venus participer. On est déjà à la planification du Débarquement 4 en 2022. Patrouille déconfinée 3 probablement aussi. Donc il y avait beaucoup d'améliorations sur le terrain cette année, comme les joueurs ont pu le constater. Des nouveaux postes de tir rotatifs, des postes de tir fixes, la nouvelle tranchée Alpha 2 qui a été un franc succès, les camouflages des bunkers de la zone A et de la zone C qui rajoutent un petit plus esthétique. Donc un gros merci à Christian puis son garçon qui est venu nous aider pour ça. Puis Isabelle Clermont qui nous a aidé à décorer la tranchée. Merci beaucoup. Les places à signer, il n'y a plus personne qui est au gros soleil. Je pense que tout le monde a une belle place à l'ombre et bien installée. Donc, comme je disais tantôt, on planifie plein de surprises pour les événements de cette année. J'ai hâte de vous voir. Si ma santé me le permet, ça va être tout un événement. L'atelier QG2, gros ajout de cette année. Donc, bienvenue. Nouvel équipement pour filmer aussi, nouvel équipement prise de son. Un gros merci à Christian pour ça. Sans lui, on n'aurait pas cet équipement-là. Donc, un bel ajout. Malheureusement, aujourd'hui, il fait moins 40 dehors, presque. Donc, c'est froid. J'ai une chaufferette ici, puis on se les gèle. Mais c'est un gros ajout. C'est tout près du terrain. On est super contents. Merci à Serge Cloutier, à Gilles. On a fait ça ensemble, ça a été merveilleux, puis moi je suis super content, j'ai un endroit où je peux me ressourcer, souffrir dans la dignité et modifier mes trucs en toute tranquillité, donc c'est vraiment génial. Un gros merci à Frontline Foam, on va recevoir incessamment là, une tonne de trucs, des do-it-yourself kits, des blasters essentiellement. J'ai plus de pigeons depuis cet été, je me sens tout nu. J'ai hâte d'en recevoir un. Donc on va avoir plusieurs 14-15 blasters à monter. On a d'autres choses aussi qui arrivent de Chine, des blasters moulés par injection. Il y a Valor qui va nous envoyer un Zinc, je crois, ou un Gecko, je me souviens plus honnêtement. Donc on va recevoir ça bientôt. Deuxième segment aujourd'hui, les nouvelles de la NIC, donc Nerf International Community. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde? Ben, c'est l'explosion des modèles 3D encore. Hein? On a depuis les 3 dernières années là, une explosion des designs de particuliers, des gens qui se partent leur propre entreprise. Nous, on a personnellement Frontline Foam qui nous supporte, mais
On a Out of Darts aussi, qui est un de nos partenaires. Mais il y a Silver Fox Industries, il y a Foam Demic, qui fait une qualité d'impression vraiment exceptionnelle. Donc on a hâte de donner plus de visibilité à ces petites compagnies-là qui vraiment fleurissent et on en est vraiment fiers parce qu'ils font des produits exceptionnels qui nous donnent un gros coup de main à avoir un hobby super varié. Et malheureusement, il y a aussi une recrudescence en parallèle de cette explosion de modèles-là, de copies de blasters moulés par injection faits en Chine, qui sont carrément des vols de propriété intellectuelle. C'est une copie intégrale d'un modèle. On met juste pas le logo de la personne dessus, ce qui serait vraiment l'insulte suprême à tout ça, mais c'est triste. Des gens comme je pense à Adrian, qui est un des designers qu'on a ici au Canada, qui nous a amené le Gecko, qui malheureusement a été copié mais big time en plusieurs versions par des compagnies chinoises, donc ça c'est triste. Moi j'aimerais voir les compagnies faire plus comme Captain Slug, qui a eu lui la chance de se faire acheter son droit de produire la Caliburn. Donc c'est beaucoup plus rentable pour le designer. C'est beaucoup plus fair aussi là, de respecter ceux qui ont réellement inventé le design. Donc faire attention à ça. Nous personnellement, on s'est entendu, les gros noms du Nerf au Canada. Arsenal Delta ne permettra pas l'utilisation de copies, de copies conformes de modèles. Je pense au Lady, là, entre autres, là, qui est comme un gecko en fait. Là. Donc les copies, là, on n'en veut pas ici. Là. Donc le Woozy de Colin Wood a été copié big time, intégral lui aussi. Là. Donc on ne permet pas l'utilisation de ces modèles-là. Arsenal Delta, c'est pour continuer à encourager les designers d'ici. 2022, l'année des moules par injection. On a Dark Zone qui nous a amené le MK3. Belle machine. On en a deux ici. Malheureusement, quelques petits hicks au niveau du design. Donc, quelques petites choses qui doivent être modifiées, entre autres pour la compatibilité talon. Moi, j'ai de la difficulté avec mon modèle. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu de problème. Donc j'imagine qu'au niveau de la contrôle de la qualité, c'est pas tout à fait à point, mais c'est un modèle qui est tout de même moulé par injection, très performant au départ, le premier, qui vient d'une grosse compagnie, donc c'est super. J'imagine le 2022 va nous apporter plusieurs autres trucs. On a des IEG aussi, essentiellement c'est des Springer assistés électroniquement ou électriquement pour charger, primer le ressort en fait. Il y a le MK3 qui va sortir de une compagnie chinoise. On en a un autre aussi qui va être distribué par Monkey Mods. Donc à voir, là, c'est des modèles beaucoup plus complexes. Réparer ça, ça prend quand même beaucoup de connaissances. Au niveau de la NIC, encore les gros événements. Donc depuis quelques années, évidemment, la COVID a fait en sorte que nous sommes pris à être en mode virtuel, tout comme les élèves. Donc beaucoup de personnes ont, je pense au Foam Fest, là, qui depuis 2 ans, je crois, s'est fait en version virtuelle. Je pense aussi que le Toy Fair 2022 a été annulé aussi, ou remis du moins là, en stand-by. Même chose pour les gros événements, Ragnar Oktoberfest. Même chose, c'est en suspens. End War, je sais pas si ça va avoir lieu cette année. Foam Pro Tour, même chose. Reste à voir quels événements pourront survivre cette année 2022 à la fameuse et infâme pandémie. Le troisième point aujourd'hui, genèse du modding. D'où ça vient tout ça? Ben écoute, ça vient d'une gang de tripeurs essentiellement. Je pense à Wiki Nerf, là, Nerf Heaven, qui sont dans les premiers gros groupes là, qui s'échangeaient des procédés, des manières de faire pour modifier certains blasters. Au début, ben, essentiellement, ça se faisait avec ce qu'on trouvait en quincaillerie. Là. Des washers, des rondelles, des joints toriques, des tuyaux de PVC. On bidouillait tout ça avec l'époxy et on en arrivait à éventuellement, je me souviens plus de la personne, je pense que c'est un Américain là, qui a sorti le Rainbow Pistol, qui est essentiellement l'ancêtre là, des Springer de compétition qu'on a présentement sur le marché. Donc avec des hoppers en Y, là, des Y,
Je sais pas, malheureusement, je vais vous mettre une photo. GSPB, donc, a été un des premiers là, avec l'injection, qui a finalement réuni ces deux mondes-là de blaster homemade et d'impression 3D. C'est vraiment un précurseur là-dedans pour les premiers blasters qui est imprimé 3D. Donc ça a créé après ça tout un engouement. Plusieurs se sont lancés, plusieurs ont créé leur propre design avec les logiciels de création 3D. Dernier point aujourd'hui, c'est mon topo sur Captain Slug. Depuis 2017, je sais pas si je vais réussir à trouver une photo du gars. Pas de son fameux avatar. Mais Captain Slug, essentiellement, c'est un Américain qui nous a amené sur la voie de la Caliburn et de toutes sortes de dérivés après ça, la Second Degree Burn, la Eucaliburn, la Talon Claw. Il nous a amené après ça la Spear, le Piranha, le Hyper, je crois aussi un pistolet. Tous ces designs, il les a mis en open source depuis le début, ou pratiquement tout, je pense tout en fait. Tous ces blasters sont merveilleusement bien conçus au niveau de l'ingénierie, ça fonctionne super bien. Comme je disais tantôt, Captain Slug, c'est un des seuls qui peut se vanter, se péter les bretelles, d'avoir été contacté par une compagnie chinoise, en fait, Worker, qui a carrément acheté le droit de produire la Caliburn en impression 3D sur leur ligne de F1055, je crois, de Worker. Donc elle est disponible depuis ce temps-là, puis plusieurs personnes ont la licence pour la faire depuis. Il y a plusieurs variantes de ces blasters aussi qui ont été soit modifiés ou créés par d'autres. Puis écoute, c'est quelqu'un hyper généreux qui a carrément lancé le hobby au niveau du tir de précision, parce que avant l'arrivée de la Caliburn, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir quelque chose de fiable, d'alimenté par chargeur, qui pouvait délivrer quand même du 2 à 300 pieds par seconde avec un certain niveau de précision. Donc c'est lui qui nous a amené après ça sur la voie des SCAR pour avoir encore plus de précision pour ces blasters-là qui étaient plus puissants. Donc, Captain Slug, chapeau, un gros merci à lui. Encore aujourd'hui, il continue pour évidemment suffire à la demande, là, parce que c'est encore un modèle qui est hyper populaire. Puis avec l'arrivée de la Caliburn version 4, qui est sensiblement la Caliburn de toutes les Caliburn, qui corrige pratiquement tous les petits défauts qu'elle pouvait avoir, des petites choses, c'est un modèle qui va rester avec nous très longtemps, qu'on va voir sur les terrains de jeu. Donc, je veux spécialement remercier tous ceux qui nous encouragent depuis le début. Un gros merci. Francis Labrosse, Thierry Blondeau, Louis-Philippe Piché, avec toute ta famille, Ali, Thomas, mais gros merci. Bref, tous ceux qui nous supportent depuis le début, c'est grâce à vous qu'on est rendu là, c'est grâce à vous qu'on continue de faire des événements, puis qu'on continue à mettre du contenu sur notre chaîne et sur nos différentes plateformes. Thomas particulièrement, un gros merci. Écoute, grâce à toi, on a pu faire des dons exceptionnels dans les 2 dernières années, puis ça a fait beaucoup d'heureux, autant dans les nouveaux joueurs que nos plus anciens. Donc, un gros merci à toi. Un gros merci à tout le monde pour votre support. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une année de Foam Tag divertissante. J'espère que les événements et les grosses organisations comme le FoamCon puis ça vont pouvoir reprendre éventuellement. Là, la pandémie va falloir en venir à bout à un moment donné. Là. Donc, je vous encourage à pas lâcher, je vous encourage à continuer de jouer, à retrouver l'enfant qui est en vous, à retrouver des moments de jeu. Je pense que c'est ce qui nous aide à passer les temps plus difficiles. On se voit à l'épisode numéro 3 de la communauté internationale du Foam Tag. C'était Major Bourrasque pour Arsenal Delta. À bientôt.